Action. Bonjour les potes, bonjour James. C'est Babas. Nous voici pour une petite vidéo les amis. Aujourd'hui on va vous présenter une petite M2C qui a une couleur particulière. Vous l'aurez vu, elle est violette. Qu'en penses-tu James? Bah j'en pense que c'est une très belle machine. Ah ouais? On n'en voit pas tous les jours. Ok d'accord, est-ce que tu es capable de nous sortir la fiche technique? La fiche technique? Oui. Alors elle dispose d'un moteur S55 de 410 chevaux. C'est ça. Ouais, là, qui provient de? Tu sèches ou tu fais comment là? Bah qui provient de la M2 normale, non? Non, M2 normale N55. Ah oui c'est vrai. Ouais, donc non, moteur de la S55. 235i par exemple, qui a été amélioré. Donc là nous sommes sur le S55, donc moteur de la première M4 431, la phase 2 en compète 450 et de la M3 F80 en M3 normale 431 et 450 aussi en compète. Donc là on est vraiment sur le vrai moteur de la vraie M, parce que les puristes ils vont m'insulter quand je vais dire que la M2 en N55 pour moi c'est pas une vraie M2, ça reste une 235i un peu bodybuildée, on va dire ça comme ça pour moi. Donc là c'est vraiment la vraie M2, vraiment avec le vrai moteur de la vraie M, donc le 3 litres 6 cylindres biturbo de la M3 M4. Franchement je la trouve magnifique, elle est belle. Petit rajout de lame. Mathéo il va nous faire des petits plans, vous allez voir comment qu'elle est belle. Petite sortie M Performance, elle a le toit ouvrant, elle n'a pas le toit carbone, c'est une option. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour hein, déjà là en esthétique. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que nous elle nous plaît déjà juste la voiture. Ouais déjà c'est pas mal. Donc voilà, on vous laisse sur des jolis plans. Toi, refais ça mon cadreur une seule fois, tu vas prendre une broche, puis jamais Vas-y, fais-moi un coup de poing, vas-y. Ouais. Vas-y, fais-moi une patate. Tout à l'heure, tu vas le prendre dans le nez. Bon, on arrête les conneries, soyons sérieux. Alors, on fait un petit tour de la voiture ensemble, parce qu'il y a des petites options qu'il a rajoutées, notre ami. Calandre noire brillante, je crois que c'est d'origine ça. Petite lame, rajout. Mathéo fait un plan dessus, tu fais montrer que c'est magnifique. C'est une zéro design, elle est très belle. Petite jante, style 763M. Magnifique, ça va bien avec le look de la voiture, je trouve. Petit diffuseur, Maxton, avec 4 sorties en bout M Performance, magnifique. Petit aileron de la M2 CS. Magnifique, j'aime bien aussi, je trouve ça joli. Feu teinté, bah, de toute façon vous l'avez tous vu. Petit covering qui vient de chez notre ami Mika. West Wrapping, c'est marqué juste ici, je sais pas si vous le voyez, c'est en reflet. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le toit noir c'était la couleur d'origine, donc ça n'a pas été changé ça. Venez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Les poignées ont été laissées de la couleur d'origine, c'est volontaire, je trouve ça super beau. Le petit seuil de porte M2 compète. Petit intérieur cuir noir, sur piqûre bleu ciel, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, moi je l'aurais fait bleu ciel, ça aurait été la mienne. Bah, petit volant, petite palette comme d'habitude, petit black panel, forcément, c'est une M2 compète, donc c'est forcément une phase 2. Voilà, hein, c'est une BM, hein. On les connaît tous, insert en carbone, tout patata, donc voilà. Filme parce que si tu filmes pas là. Tu ouvres le capot s'il te plaît, la Gay Pride de performance là. Je vais te montrer comment on ouvre un capot mon frère. Tu sais même pas l'ouvrir le capot, je suis sûr. Une fois. Ah, t'es intelligent quand tu veux, mais c'est quand t'as envie. Je connais. Ah, ça par contre c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé, pas comme sur la M3 G80 et M4 G82, ils ont laissé la petite barre anti-rapprochement en carbone, je trouve ça magnifique. Donc voilà, vous l'aurez reconnu, le S55. Échangeur RO, petite boîte à air de chaque côté parce que c'est un biturbo, tu savais ça? Ouais, je savais. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai du mal à te croire, toi. J'ai du mal à te croire parce que t'es une grosse carne. Je connais. T'es une grosse carne. J'en plie tous les jours avec ma TDI, garçon. Ça. Donc voilà, on voit que le poids, c'est vraiment un point faible sur les véhicules. Hein. Ouais. Vraiment, on le voit. Oui. Toi, je l'ai vu direct avec ta Seat a fait une tonne 100. Tu mets 300 chevaux dans une tonne 100. Parce que là, sur la vidéo d'avant, j'ai vu des commentaires où ils disent oui, on met dans le titre 400++. La config est faite pour faire 400++, mais là, elle est en carte au rodage. Donc là, la Seat actuellement, elle sort 320, 330, elle sort pas plus que ça. Mais quand je vois la Seat déjà avec 300 chevaux, comment c'est fou. Ouais. Et je me rends compte que c'est le poids, quoi. Ça l'emmène vraiment bien. Quand tu tires une 3, une 4, ouais. Tu sens que t'as pas de poids à emmener. C'est bon, ça y va tout seul. Non. Non. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est une Audi, c'est une chiasse. Donc voilà. Bon les potes, je vous embête juste 30 secondes, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est bientôt 100 000, je le répète à chaque fois, mais j'en ai marre de me répéter, donc on est 100 000 à la fin de cette vidéo j'espère. Nos réseaux en description comme d'habitude, on vous met également les réseaux du propriétaire de la voiture en description, allez vous abonner à son compte Insta, c'est vraiment pas mal.
Et à dans 2 minutes. Bon les potes, on se retrouve dans la M2 complète. D'ailleurs je t'ai pas demandé si elle était d'origine ou pas. T'as pas besoin de me le dire, je pense que je vais le sentir. Pas mal les petits retours. Ah et du coup t'as fait quoi en ligne par contre? Pas grand chose, juste downpipe. Après silencieux d'origine avec les gamelles d'origine et le T'as pas encore fait suppression de silencieux? Non. Je veux pas le supprimer le silencieux. Mais tu fais un mode IP dans ça que tu voulais faire? Même pas. Pour moi le silencieux d'origine il marche beaucoup trop bien pour pouvoir y toucher. La seule chose que ça mériterait c'est un silencieux MPerf, mais je trouve que ça vaut pas la peine. Genre l'investissement en vaut pas le rendu. Vaut mieux supprimer les 2 gamelles de merde là. Tu as supprimé ces deux-là là? Je veux les supprimer. Parce que là t'as fait quoi? Juste des katas là? Juste des katas. Donc là il y a 2 downpipes. C'est ça. C'est tout. Deux tours d'Afrique. Ok. Il n'y a pas de poignée pour se tenir? Non. C'est tu meurs c'est ça, comme un homme. Exactement. Ces enculés graduent autant parce que d'origine ça fait 4-10. Ça fait que les gens qui cartent pas ça, ils sont frustrés. Eh ben non. Parce que d'origine, tu as une première map de graduation. Ah, et ok. En gros, quand tu la carto, tu as une nouvelle map de graduation qui apparaît. Ah ok d'accord. Ça pop pas encore assez fort je trouve. Ah par contre toi t'as pas la... Ok d'accord, t'as la même boîte que moi. Tu sais c'est vraiment la boîte DKG. C'est pas la nouvelle... Le passage de rapport c'est fou le DKG. Hein. C'est ouf. C'est la meilleure boîte qui existe pour moi. T'as même pas besoin de la 8HP, la nouvelle là, dans la M3 G80, c'est pas pareil. Elle mérite un stage pour être assez performante. Ouais, même pas, ça reste une boîte à convertisseur. Je préfère vraiment la double embrayage, c'est vraiment, ça a vraiment rien à voir, tu vois. C'est vraiment mieux. T'as quoi? T'as mis 2 filtres air? Ouais. Je l'entends parce que j'entends bien à droite là. 2 filtres éventuels. Là où tu veux. Mais j'entends dans la boîte à air que ça respire bien. J'entends le bruit d'admission limite plus que la ligne. Après je pense là-dedans il doit y avoir aussi le Active Sound, c'est ça? Non. Et il n'y a pas dans celui-là parce que je sais qu'elles sont toutes après. Alors Rémi m'avait dit qu'elles étaient dans toutes les BMW après 2008 je crois, un truc comme ça. Ouais mais pour avoir regardé sur la ligne on n'a rien vu de particulier. Non c'est dans les enceintes. Ah dans les enceintes? Oui. Franchement je sais pas, je saurais pas te dire. C'est fou le coup que ça. T'es déco là non? Hein? T'as pas déco là? Semi. Ah ok, t'as mis des bons pneus là. Tu sens la diff? C'est pas des bons pneus. J'ai mis de la merde. J'ai mis du Trax Max. Ça vaut 70 € le pneu. Par rapport à ce que t'avais avant? Bah par rapport à ce que j'avais avant, déjà j'étais en 235 de large avant avec mes pneus neige qui transpiraient à chaque fois que j'effleurais la pédale. Là ta voiture tu la reconnais pas déjà. J'ai du 275. Et encore là, si tu lui mets du Sport Contact 7 les derniers ou du... je pense que c'est le cardan qui fait fusible. Ou tu lui mets du Cup 2 ou un truc comme ça en pilote là. En Michelin là, c'est même plus la peine. Franchement c'est plus la même voiture. Tu sais ça change tout un train de pneus. C'est incroyable. C'est infâme. Bonne pression, jantes neuves, pneus neufs. Bien équilibré. C'est ça. Et donc on le sent bien qu'il y a les cartos. Ça se sent direct. Ça se sent bien qu'il y a les cartos. T'as dû sentir une très grosse différence toi. Ouais. Bah en vrai ça va être horrible de dire ça, mais d'origine c'est mou. Oui parce qu'avant avant Mathieu avait une 235, donc une M235i, d'ailleurs qui était en stage 2. Stage 1. Je suis resté en stage 1, je sais pas où lui passer le stage 2. Ouais. Donc tu sortais combien en stage 1? C'est annoncé combien ça? 400? C'est annoncé 380. Ouais. Parce que tu as la question des Westgate pneumatiques électroniques comme la majorité. Et du coup moi c'était annoncé pour 380 et j'ai sorti 382,5. Donc j'ai sorti. Ouais, donc c'est vraiment fiable quand ils annoncent quelque chose, ça reste à peu près dans les cordes. Vraiment MHD. Donc 382, 410. T'as pas dû sentir une grosse différence entre ta M2 et la 235? Franchement, j'ai senti la différence genre sur les trains roulants. Parce que c'est plus large, c'est plus important. Le différentiel autobloc, c'est. Mais à un 100-200, t'as pas senti de diff quoi? Bah, je trouvais que le M2 marchait moins bien. Ouais. C'est pour ça que je te disais, genre j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça mou. Mais par contre, Carto, c'est le jour à la nuit. Ah bah, je suis passé de 410 à 530. Ah, 530 annoncé. Là, ils annoncent 530 là? Ils annoncent 530. Il y a combien de couples? Plus de 650. Entre 650 et 700, je sais plus exactement. Ouais, ça commence à faire un dans peu ces eaux-là. Mais c'est annoncé ça. Et t'as fait. T'as essayé de faire, tu sais, par rapport à ton ordi, ce qu'il te dit là? Faire genre comme un passage au banc sur route pour voir. L'ordi, il me dit 510, 520. Après, je sais que le 235, il me disait 360, mais j'ai sorti 380. Ouais. Donc,
Le mec, ce serait de faire un passage au banc chez Shiftech ou. C'est ça. Pour voir Juste ce que ça histoire donne. de se faire l'idée, de se dire bon, le 235 ça a été fiable. Est-ce que le M2, encore une fois, MHD ça va être fiable? Ouais. Pour le moment, j'ai jamais été déçu. Parce que Mathieu, il carte ses voitures tout seul avec MHD. Ce qu'il faut savoir, c'est que Medo, quand il carte mes 335, donc c'est un fichier qui fait sur mesure, mais via MHD Custom Map. Donc, pour que moi, je puisse remettre la voiture d'origine quand j'ai envie, ou la baisser, ou la augmenter quand j'ai envie. Donc voilà, c'est une très bonne application, surtout qu'on peut faire des cartes sur mesure via MHD, donc c'est franchement c'est le top. C'est une appli qui est vraiment, T'as pas mieux. c'est une appli qui est vraiment bien quoi. Surtout que toi en plus c'est une 2019. Ouais. Donc toi tu avais juste ton calculateur qui était bloqué. C'est pas le calculateur, c'est la prise OBD. l'écriture par la prise OBD. Ouais, donc l'écriture par la prise OBD en fait elle était sécurisée, donc il a juste fait débloquer, et une fois qu'il est débloqué après il fait ce qu'il veut avec son MHD. Parce qu'en gros d'origine, tu sais comme on a les démarrages sans clé sur Ouais. les nouvelles versions, tu sais on a tous vu les vidéos, les mecs ils arrivent, ils piratent ta clé, ils rentrent dans la Ouais. voiture, ils se branchent en OBD, ils la démarrent. Mais en gros le blocage OBD en fait il sert juste à ça. Mais du coup il te laisse lire, il te laisse commencer à écrire, mais dès que tu passes un certain stade d'écriture, il te bloque et ça plante ton calculateur. Oh la Donc, vache. du coup tu peux quand même faire un back to stock, je vais pas te mentir, quand j'ai vu la voiture s'éteindre, le truc en Ah tu l'as fait? j'ai transpiré, Non. j'ai vu la voiture s'éteindre, Oh j'ai non. fait- j'ai dit ça y est, j'ai dit la voiture je la mets à la poubelle, j'y allais Oh voir, je vais non. chez BM, un calculateur c'est quoi, c'est 5000 €, j'ai commencé à transpirer, Oh putain la j'ai vache. commencé à appeler la France entière. Et du coup t'as fait un recouvrement en gros? En gros j'ai réussi à faire un back to stock, j'ai réussi, j'ai repris MHD, j'ai réussi à faire un back to stock. Et en gros après avoir fait le back to stock, j'ai commencé à me dire bah écoute là actuellement j'ai une carto, je peux pas la mettre. J'ai contacté la France entière, des reprogrammateurs par ici, par là, à Paris, Angers, machin. Ils m'ont tous dit ouais c'est baisé, faut que t'envoies ton calculateur, faut que tu l'envoies je sais pas où, il y a qu'un seul mec qui sait faire et tout ça. Oh. J'ai commencé vraiment à transpirer. Et du coup je me suis dit bah vas-y, comme je fais tout moi-même, je vais chercher. J'ai pris mon plus beau téléphone, je suis allé me balader sur Google et j'ai trouvé un tuto d'un russe qui expliquait comment débloquer. Trop chaud. Genre en mode fallait un, je sais plus comment ça s'appelle, un Mais autotuner. tu sais qu'en plus, bah, l'autotuner c'est qu'est-ce qui travaille Medo. Mais tu sais qu'en plus, Medo quand il a acheté Lulu quand il a acheté sa première M3 G80, qu'il l'a carto, il a été obligé de démonter le calculateur et de l'envoyer en Russie pour le faire débloquer justement. Au début, il y avait que en Russie qui les faisait débloquer. Mais là, bah, du coup, le tuto, tu vois le mec, en gros, il prend l'autotuner, il le démarre, et en gros, dans l'autotuner, t'as déblocage OBD, et en gros, t'as une jolie petite page avec un petit logo OBD avec le logo BM bloqué, Débloqué, et juste terminé. à côté, débloqué. Et en gros, bah, il a quand même fallu que je démonte 2-3 bricoles parce qu'il a fallu que j'atteigne le calculateur. Et en gros, t'avais 6 fils, 6 putains de brancher fils, dessus 6 directement. fils à piner sur le calculateur. Procédure, 1 minute 30, terminé. Et après, tu rebranches ton calculateur et après, tu passes par OBD. Après j'ai carto par OBD et puis la caisse elle était carto. Tu te Ah dis bah. que j'ai appelé la France entière, ils m'ont tous dit que c'était pas possible. J'ai Mais juste- t'as déjà planté le calculateur une fois, mais ça s'est déplanté tranquillement. C'est ça. Bah en gros, je dis que ça a planté, mais genre MHD a planté, Ouais. m'a dit erreur, problème écriture. La voiture a démarré plus. Elle démarrait plus. Elle voulait plus rien savoir. Oh, la panique totale, frère. Donc bah du coup, j'ai commencé à transpirer, nanana. Et quand je l'ai vu redémarrer, mais Ça t'a fait du bien. Tu m'étonnes. je peux te jurer que quand elle a été carto après, juste après, tu sais, il y en a ils disent rodage, rouler doucement. Hein. Je lui ai mis sa mère pendant une demi-heure. Oui. J'ai dit c'est bon, C'est elle un- va bien. C'est un moteur fiable. Du coup, t'as launch control comme sur la M4 ou pas là-dessus? Ouais, il y a launch control comme sur la Ouais. M4. Mais tu patines, ça sert à rien. Ouais, et puis j'arrive à le Fait chaud, lancer hein. qu'une fois sur 5. Donc Ah ouais, c'est super chiant ça. ouais, non, donc j'essaye même pas. Là, tu fais un départ comme ça. Tu sens quand même qu'il se passe quelque chose. Ça marche pas trop mal. Après, passager, tu ressens toujours plus, c'est la chose. En conducteur, t'as l'impression que ça tire jamais, en fait, ça qui est chiant. Quand t'es habitué, tu vois. Mais quand t'es passager, tu ressens bien la chose. Donc on va laisser la place à James pour voir son ressenti. On va voir ce que ça donne. Bon alors Mathieu, tu me présentes ta belle M2. Enfin belle. Non, en vrai elle est magnifique. En vrai elle est très belle. Elle est très belle. Enfin une vraie concurrente pour ma 6L parce que j'en trouvais pas. Et enfin Concurrente. Vainqueur, ouais. on verra. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de concours de bise. On se connaît maintenant. On est là en détente. En détente. On va tirer ensemble. C'est là on va tirer. Je t'observerai depuis mon rétro central. Je dirais vas-y James, vas-y tu es prêt. Dans pas longtemps tu passes En tout devant. cas mon pauvre garçon,
te passe devant, ton covering il sera bon à changer. Parce que ça va fumer, garçon. Non, mais de toute façon, le but précis, c'est que, parce que je vous explique le topo un petit peu, lui aussi il a une TDI, il a une Golf 4 TDI prépa 350 plus. Et on avait fait un petit concours de saucisses en mode qui passera devant qui, machin, mais sa Golf 4 elle est pas prête. Donc ce qui se passe, c'est que moi ma 6L elle va bientôt être prête. Enfin, elle est quasiment finie. Donc je vais être obligé de m'occuper de sa M2 avant de m'occuper de sa Golf 4. Mais ça va être chaud parce que là t'as tiré 2-3 rapports là, je pense que je vais goûter. Elle annonce combien là? 530 annoncé. 530. Ouais, 530. Ça te ferait pas mal au cœur de te dire que tu t'es fait poutrer par mes 2 voitures? Oh. Va falloir te lever de bonheur, garçon. Je le garantis. Mais en tout cas, non, mais après, en ce qui concerne la M2, c'est la première fois que je monte dans une M2, que ce soit compète, pas compète, je suis jamais monté dans une M2. Donc on va voir ce que ça donne, si je vais me taire à tout jamais, ou alors je vais dire, oh bah non, ça va être de la saucisse. Toi qui as eu une M5, tu vas pas te dire genre, waouh, tu vois, ouais. Ça va pas être. Ouais, mais ça va dire, parce que niveau poids, c'est comment, ça pèse combien, ça, une M2? C'est pas lourd. Si je me trompe pas, je crois que le poids à vide, c'est genre 1 tonne 550, 1 tonne 6, à tout casser. Donc déjà, tu vois, c'est plus léger qu'un M4, c'est plus léger qu'un M5, ouais. Mais après, c'est pas pareil, tu vois. C'est un 6 cylindres. C'est un 6 cylindres en ligne, biturbo. Là, t'as le V8 biturbo sur la M5, mais je pense qu'en termes de... ça fait longtemps que j'avais pas eu des sensations dans le zizi. Tu sais, au niveau de la saucisse, là, tu sais, quand ça des petits Wistiti. Ah, c'est pas mal. En vrai, ça marche bien. Ça cause un peu. Puis châssis BM, quoi, on va pas épiloguer là-dessus pendant 5 ans. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Franchement, pour avoir eu pas mal de BMW, à part niveau freinage, quand c'est pas du M, bah M niveau M, toi niveau freinage, t'en penses quoi? C'est de la crotte. Tu freines une fois, il se passe quelque chose. Ouais, tu te dis, waouh, ça freine. Ouais. Freine une deuxième fois, tu dis, pourquoi ça se met à trembler? Je comprends pas. La quête est son neuve, les disques ils sont neufs, ça tremblote. Tu freines une troisième fois, t'as beau planter la pédale comme si ta vie en dépendait, il se passe rien du tout. Carré. Non, mais moi c'est clair. C'est officiel, t'as beau mettre les freins que tu veux. Après, c'est les freins, on va pas dire d'origine M, mais presque. C'est pas les freins carbone céramique, là, les étriers jaunes qu'on voit, tu vois, le pack freinage paire. Ça, par contre, t'as ça, t'en as 5 des freinages. Par contre, faut pas oublier que c'est BMW, mais t'en auras pas 20, tu vois. Moi, sur la M5, j'avais quand même le kit, gros piston. Tu sais, t'as des options avec gros freinage et le freinage normal. Quand j'avais voulu faire disque et plaquette sur la mienne, j'avais fait, oh putain, tu t'en rappelles. Des fois, il vaut mieux que ça freine 2 fois de moins, mais tant pis pour le prix. D'après toi, le forfait plaquette, je le redis, le forfait plaquette avant sur cette bagnole, j'ai bien dit le forfait chez BM. Plaquette avant? Plaquette. Deux bouts de machin qui frottent contre le disque. D'après toi, c'est combien? Avec la pièce plus la main d'œuvre. La pièce plus la main d'œuvre en forfait. Donc le forfait, c'est toujours moins cher. Ouais. En forfait, chez BMW, d'après toi, c'est combien? Juste les plaquettes. Juste les plaquettes. Je sais pas, déjà, je dirais 800. Moi, t'es un peu gros. C'est juste des plaquettes. C'est 550. 550. Ouais, 550 les plaquettes. Ça me choque pas plus 45 que ça. 45 minutes de travail. Ouais, moi, ça me choque pas plus que ça. Ça me choque pas plus que ça parce que ça reste une concession, donc forcément, il t'allume la gueule. Mais ça me choque pas plus que ça. Ouais, non. Et 550 pour des plaquettes, ouais, c'est clair, ça fait rêche. C'est trop. Ça fait hyper rêche. Quand tu vois que à ce prix-là, j'achète des plaquettes avant et arrière EBC pour cette voiture, je suis sûr. Les plaquettes EBC, je freine, j'arrête ton cœur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Achille aurait été là, il dit ouais, moi je prends des Ridex, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Bah mon Golf 4 il a du Ridex, hein. Je freine, j'arrête ton cœur. Ouais mais attends, tu vois les étriers aussi qu'elle a la même mère. Ça va. Mais ouais, un de ces 4 on se fera, parce que j'aimerais bien louer la piste, tu sais la piste d'avion. Et j'invite tous les gars et on fait tous des runs toute la journée. Va y avoir des débiles de présent. Oh mais je vais pas inviter n'importe qui, je pense pas. Oh mais même si tu invites juste les personnes que tu veux, tu vas trouver le moyen d'inviter déjà nous on est débiles déjà pour commencer déjà donc déjà on est très débiles donc bon t'accélères ou... Il y a des autos partout. Bon, je veux bien. Mais il y a un moment quand on va être dans le cul du fourgon là on va beaucoup moins bien accélérer. Et la menuiserie. Ouais, ah franchement, tu sais sur le circuit on a fait de la M4. La M4 verte qu'on avait fait sur le circuit. Et là, tu sais, on peut
pas l'exploiter pareil, donc je dirais que niveau perf, on est kiff. Il y a un petit bout de ligne à droite là, je sais, je connais. Tu connais? Il y a de la place. On va être tranquille. Ça se déleste pas plus que ça. Tu sais ce qu'il faudrait que tu croises comme voiture? Une M140. Ah ouais, bah si elle est d'origine, non? Si Mais non, mais oui. quand on avait pris la M140 à Médo, à la boutique éphémère de Lulu l'été dernier, aussi. là par contre niveau sensas, tu vas passer au volant, je te raconte même pour l'histoire. Je me dis ça y est, je me mets à dégueuler. Ah, il va me foutre en l'air avec son camion. Salope. C'est là que c'est fort. On est quand même très vite rendu à 90. Ouais, c'est vrai que c'était 70, on a fait un excès de 20 km/h, mais... Merde. Mais on a pris des risques. C'est pour eux. Ouais, c'est pour les abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, les abonnés. N'oubliez pas de vous abonner. Bah du coup vous n'êtes pas encore abonné, mais n'oubliez pas de vous abonner. Likez cette vidéo s'il vous plaît. Désagrandissez, likez, ragrandissez la vidéo s'il vous plaît. Faites ça pour nous, faites ça pour vous. Les 100 000 arrivent. Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai eu peur. Je me dis s'arrête. Oh, t'as vu le kangou là? Oui, il voulait en découdre avec nous là. Ça peut se faire. Il voulait en faire une chichinette de la M2 le pépère. Le pauvre, il va le casser son kangou si je m'énerve. J'éteins un peu de choses. Là, depuis tout à l'heure, là. Oh, il y a plein de trucs qui s'allument là, il se passe quoi? C'est quoi ça? Si ça prend bien, en vrai ça marche bien, ça marche super bien. Ça faisait longtemps que j'étais pas monté dans une voiture qui marchait autant. La boîte c'est hyper efficace. T'as vu quand tu freines comment elle flotte? En vrai c'est... Elle sait pas où se mettre. Sur circuit je sais pas ce que ça donne, mais ça doit être quand même une belle arme de guerre. Bah... En gros, quand j'entendais des comparatifs, ce qui m'a fait aussi me décider, parce que j'étais entre une M2, une M3, une M4. Ouais. Ce qui m'a fait me décider, en gros, c'est un peu genre ce qu'ils en disaient. Et en gros, ils disaient que grossièrement, bah, la M3 et la M4, ça se retrouvait un petit peu, genre ouais, style cluster de conduite. Juste, bah, t'as une 3 portes et t'as une 5 portes, quoi. Et en gros, ils considéraient plus la M4 et la M3, genre en mode c'est fait pour prendre 300. Et ils considéraient plus la M2 comme c'est fait pour foutre en travers partout, c'est n'importe quoi, c'est la guerre. C'est ça. Et moi je voulais un jouet. Ça m'intéresse pas de prendre 300, tu prends 300 une fois, vas-y t'es content, t'as fait la moitié du plein, tu vois. Moi je rentre dans un rond-point, je tourne le volant, j'accélère, il se passe quelque chose, la voiture elle se déplace latéralement jusqu'à ce que j'en ai marre. Ouais. Moi je voulais ça. Moi c'est ça que je voulais pas. Je voulais prendre une M2 avant. Olé, je voulais prendre une M2 avant de prendre la M5. Mais les gars ils m'en ont dissuadé justement pour ça, parce que moi je suis pas un gars qui drift. Tu vois, je suis pas trop à l'aise en drift. Donc j'avais pas pris une M2 compète justement pour ça. Et au final j'aurais pensé que ça drifterait plus, tu vois. Parce qu'on m'a dit ouais t'accélères à peine, ça se met en travers. Là t'es en train d'en découdre si j'ai bien compris. Non. C'était juste pour te montrer que tu vois, tu tournes le volant, ouais. un coup d'accélérateur, ça se jette dans tous les sens. Ouais, ça j'aime bien. Ouais mais tu vois, moi tu vois, je peux finir sur le toit du contrôle technique, tu vois. Tu vois, même si, tu vois, moi c'est mieux laissez-moi en traction. J'aime bien les BM, hein, mais laissez-moi en traction pour faire le sgeg. Parce que quand j'ai plié ma première E30 à l'époque, ça fait déjà des années, j'ai voulu faire le sgeg. J'avais arraché tous les caddies à Auchan de travail. Ouais, c'était fortement sympathique. Bon, Sébastien, Ouais.
T'en as pensé quoi de ce véhicule? Bah pour un véhicule hybride 100% électrique, c'est pas trop mal. Yeah. Bah moi après j'avais déjà essayé tout ce qui est M4, M3, tout ça avec lui, donc je savais ce que c'était comme moteur, j'avais déjà essayé Carto et tout, j'avais roulé sur circuit avec la M4, donc bah c'est pareil, hein. Le seul truc qui est vraiment un grade au-dessus qu'on avait essayé avec lui, c'était à Spa en Belgique, c'était vraiment la M3 G80 de chez Shiftech, donc M3 G80 en propulsion, pas en 4 roues motrices, elle était en stage 1, elle sortait 700 chevaux déjà, c'était à côté de ça, c'est la folie. Après je sais que ce moteur là, avec des TTE 740, ça doit quand même envoyer du lourd. Ça sort 700, 750 chevaux, donc ça doit envoyer du lourd. Donc, mais ça marche pas trop mal après. En vrai, c'est pas vilain, c'est vraiment pas vilain. Ça marche très bien, ça a des belles perfs. 1, 2, 3, ça a du mal à poser par terre. Quand les pneus sont pas très bien chauds, ça a du mal à poser par terre quand même. Mais ça reste une bonne caisse. Moi j'aime bien personnellement. Si j'aurais le choix entre une M2, une M3, une M4, je prendrais une M2 complète. Moi, je prendrais M3. Non. 5 portes. Ouais, mais. Pour mettre basse, le cadreur, tout. Ouais, mais tu vois, la M3 F80, elles ont pas le black panel. Ouais, c'est vrai. Là, il y a le black panel et tout. Moi, je prendrais une M2. Si j'avais le choix entre une M2, une M3, une M4, donc je prendrais clairement une M2, sans hésitation. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Après, ça reste pas mal. Mais pour comparer, M140i B58, Ah, mais c'est beaucoup plus performant. Mais toi, non, mais c'est pas. Non, c'est que lui, je l'ai emmené faire un tour dans Celamedo. 700 chevaux. Forcément, oui, c'est pas comparable. C'était n'importe Je l'ai emmené faire un tour, même Achille, le pauvre, il en a oublié ses TDI. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Lui, il accélère. Regarde, fils. La voiture fait ça. Mais j'ai dit, il va où? Il va où? Je vois le compteur 180, 200. Je fais, oh non, on est mort. L'auto, elle se déleste. Elle fait ça. Non, la 140 Amedo est jusqu'à 200, 230, 240, elle est très dangereuse. Ouais. C'est une arme Franchement, le cul, sait plus comment faire, il sait plus où aller, tu passes un rapport, ça raccroche sa patine. Ouais, c'est ça, ça raccroche sa patine, ça. Non, franchement, elle sait plus comment faire. Ça remarche, je t'ai fait monter dans l'excès là, wesh. La M140 Amedo, c'était n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Putain, 700 chevaux dans une série 1, c'est n'importe quoi. Ah, c'est sympa la godasse. Non mais par contre, on la reprendra, je pense, pour faire une petite vidéo. On va la chiner Amedo d'ailleurs, la M140, quand tu reviendras sur le centre de Tours. On ira faire une vidéo avec et comme ça, je mettrai la GoPro sur ta grosse race. Ouais. Et comme ça, je vais accélérer, comme ça tu verras. Déjà là, j'ai grimacé un peu là. J'ai grimacé, j'étais comme ça dans l'auto. Seigneur. Bah, je suis pressé de monter mes TTE et que tu montes dans ma 335 et que je mette la GoPro sur pare-brise. Quand je vais mettre mon GT32, mon cousin 33, 34, mon GT35 sur ma Seat. Ramener toutes les autos de France. Et puis tu vas pas non plus monter un GT60 pas entier. Et tant que turbo système, faites des GTB 60 là. GTB 60, non mais il s'est cru où toi? T'as cru qu'on était sur Pluton ou Mars ou quoi là? Tes TTE 680 là, tant que tu les achètes, tu auras les TTE 2528. Quelle coiffure, c'est hier. Bon, revenons à nos moutons. Ah, tu vois, tout à l'heure le mouton là, il va tourner par terre KO, le mouton guette les cheveux du mouton pareil. Bon les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. James, on sait c'est une grosse carne avec ses cheveux, on dirait un mouton. T'as quoi à dire toi? Que t'es plus performant sur la route que dans ton plumard. Oh, quoique, parce qu'en ce moment tu pionces jusqu'à 15h de l'après-midi, donc tu dois être efficace au lit. Ouais, c'est pas faux. On a un pro gamer Fortnite, les amis, abonnez-vous à sa chaîne Twitch. Non, c'est la Hélique, mais je mets en story les amis, ceux qui sont chauds Fortnite, qui veulent venir geeker avec nous, n'hésitez pas à venir. James, ça sert à rien qu'il joue, parce que c'est comme si c'était une plante dans Fortnite, c'est pareil, donc voilà. Bah dans Fortnite, c'est toi dans un plumard, j'ai déjà dit 2 fois, genre, quel sportif, Babas il a mis sa paire de godasses. Mamounette. Bon les potes, sur ce, bon dimanche à vous. Moi, pendant voir cette vidéo là, je serai au Sable d'Olonne, pêche en mer avec Toto, chaud, c'est parti. James, Sébastien, salam alaikum. Topette.